Mon nom est Mathieu Charland, je suis directeur à l'École de l'automobile. Joignez-vous à moi pour une conversation à propos de l'École de l'automobile. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Dave Demercon, je travaille avec Gale Force Winds et on est ici à l'École de l'automobile. Donc, est-ce que tu peux t'introduire, s'il te plaît? Bonjour, mon nom est Reda Kafal. Je suis enseignant formateur à l'École de l'automobile. J'enseigne la mécanique et les véhicules électriques hybrides. Ah oui, donc les hybrides et électriques, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés à ça? Oui, ben le marché commence à avoir beaucoup de véhicules électriques hybrides. Donc, la technologie avance assez rapidement, toujours de nouvelles technologies. Et la demande est là, oui, il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par ça. Il faut juste trouver le temps d'aller se former parce que, selon le Québec, je pense en 2035, ils n'auront plus le droit de vendre des véhicules neufs C'est ça, oui, oui. qui sont à essence strictement. OK. Eh bien, on parlait avant, tu dis qu'il y a beaucoup d'ordinateurs dans les véhicules électriques, mais aussi dans les véhicules conventionnels. Oui, au fond, les nouvelles technologies des véhicules, c'est tout contrôlé par ordinateur. Je donne un simple exemple. Quand on appuie sur les freins, c'est plus comme avant mécanique où tu appuies sur les freins, puis c'est la pédale de frein qui pousse un piston, qui va exercer la pression sur les calipers en arrière. Là maintenant, c'est quand on appuie sur les freins, on envoie une commande à un ordinateur et c'est l'ordinateur qui envoie le signal au caliper de se refermer ou de se augmenter selon les besoins de la voiture. Quand est-ce que tu es devenu intéressé par les voitures et par les véhicules électriques? Au fond, moi, je suis un passionné des voitures, ça fait très longtemps. Mon cheminement était un peu différent. J'ai commencé une formation en génie mécanique à l'université. Ah oui? Oui, ensuite, à un certain moment, j'ai convergé vers l'automobile, vers la mécanique automobile directement, qui est un domaine complètement différent. Et ça m'a intéressé parce que je suis quelqu'un de très manuel, très pratique. Et puis, j'ai commencé ça dès le jeune âge. Puis, j'étais toujours, avec mon background en génie mécanique, j'ai toujours voulu avoir une avance sur tout le monde, aller chercher les dernières technologies. C'est ça qui m'a permis d'aller chercher directement mes formations en véhicules électriques et hybrides pour rester à jour. Où est-ce que tu as étudié ça, le génie? Moi, ici, j'ai étudié, mais j'ai fait des cours de génie mécanique à l'Université Concordia, ici à Montréal. J'ai commencé mes études à peu près en 2001. J'ai fini à peu près en 2006. J'ai travaillé pour la compagnie Pratt & Whitney en aérospatial. Et ensuite, j'ai divergé vers l'automobile où j'ai commencé dans des petits garages et ensuite j'ai ouvert mon propre garage assez rapidement. Ton style d'enseignement, est-ce que tu préfères démontrer comment faire ou bien laisser les étudiants les guider? Comment est-ce que tu fais? Moi, mon style, c'est que d'abord, je donne toujours un petit côté théorique et j'aime beaucoup faire de la pratique. J'enseigne beaucoup dans l'atelier où je montre aux étudiants comment ça fonctionne et je les permets de toucher, tester le matériel. Parce que moi, personnellement, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est vraiment en y allant avec le toucher. Parce que la théorie, c'est bon, mais ce n'est pas la même chose que la pratique. Avec les mains? Avec les mains, la sensation est différente, la compréhension est différente. Oui. Et c'est beaucoup plus bénéfique, je pense, pour les étudiants. Est-ce que les étudiants apprennent vite ici? Oui, je trouve que les étudiants, quand même, ils sont assez réceptifs. Ils apprennent très rapidement. Les étudiants qui sont sérieux, il y en a plusieurs. Et tu vois une différence énorme entre le début et la fin de la formation. Mais bien sûr, il faut qu'eux veulent, parce qu'il y a toujours quelques-uns qui sont moins pratiques, qui aiment moins ça. On les aide du mieux qu'on peut. Il y en a qu'on arrive à garder, il y en a malheureusement, c'est rare, mais c'est qui peuvent abandonner. Oui. Mais donc, si tu avais un étudiant comme moi, un peu moins jeune que les autres, moi, j'aurais peur un peu des véhicules électroniques, électriques et hybrides. Je ne connais pas tellement. Est-ce que c'est facile pour moi d'entrer dans ce monde-là? Si tu as un intérêt, oui, c'est très facile. Puis bien sûr, la première formation qu'on donne, surtout dans les véhicules électriques, c'est comment travailler sécuritairement avec les voitures électriques. Donc, une fois que tu sais comment ça fonctionne, ta crainte va partir toute seule. Parce que tu vas voir qu'il y a un moyen de travailler sécuritairement sans danger.
Et avec la formation que tu vas avoir, tu vas être capable de te débrouiller assez rapidement pour pouvoir toucher et t'amuser en travaillant. Ah oui. Ça doit être très, très intéressant de les voir apprendre et apprendre quelque chose de complètement neuf, hein? Oui, bien sûr, au début, ils sont épanouis, waouh, c'est intéressant, c'est nouveau. Oui. Mais très rapidement, ils voient que la mécanique est simple. Il n'y a rien de compliqué dans la mécanique. Tout ce qui est nouveau fait peur au début, mais très rapidement, ils vont aller, puis ils vont comprendre le concept, puis après ça, ils marchent tout seuls. Donc, pas besoin d'être un génie en ordinateur pour ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. N'importe quel. Moi, le meilleur exemple que je donne, c'est que moi, vu que je suis un passionné de l'automobile, j'ai des enfants. Mon enfant de 9 ans, il joue déjà avec les voitures électriques. C'est sûr, ce n'est pas des voitures haut de gamme, c'est des téléguidées, mais ça a presque le même concept qu'une voiture. Donc, il est déjà capable de brancher des fils, de tester des batteries. Il a juste 9 ans. Imagine, n'importe quelle personne est capable de faire ça. Toi, est-ce que tu enseignes le jour, le soir, les deux? Comment ça fonctionne? Moi, j'enseigne ici à l'école, j'enseigne plus le soir parce que j'ai d'autres occupations le jour. Comme je dis, je suis un passionné d'automobile, donc je fais des choses. Et puis, j'y vais avec les besoins de l'école. Est-ce que les étudiants sont différents le jour, le soir? Oui, définitivement. Le jour, on a plus une clientèle jeune. Le soir, on a plus une clientèle qui travaille déjà. Donc, ils arrivent à l'école, ils sont fatigués. Donc, ils sont plus motivés à apprendre la mécanique aussi. Puis ça va aussi bien le jour que le soir, je dirais, selon les besoins de chaque étudiant. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire aux étudiants futurs? Bien, si vous aimez la mécanique, vraiment ici à l'école, vous allez avoir une base très bonne pour aller dans n'importe quel garage ou concessionnaire ou même aller à vos propres comptes. Si vous prenez la base de la mécanique, c'est très facile d'évoluer rapidement. Moi, je donne mon exemple, c'est que je suis passé de quelqu'un qui était dans l'aérospatial. Ça s'appelle génie mécanique, mais c'est un domaine complètement différent de la mécanique automobile. Et j'ai sauté d'un à l'autre, puis je suppose que j'ai très bien réussi avec les connaissances que j'ai où je suis. Puis ça m'a pas... J'ai pas commencé à l'âge de 12 ans ou à l'âge de 16 ans. J'ai commencé assez vieux, autour de 28 ans, la mécanique, puis j'ai très bien évolué. C'est une autre personne très gentille ici à l'école. Il parle aussi de satisfaire les étudiants, les clients. Ça, c'est sûr. Ça, c'est très important pour ici, je pense. Mais oui, l'école ici, on est vraiment focusé sur aider l'étudiant à réussir. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'étudiant, à la fin de son programme, soit capable et ait un pied d'avance sur n'importe quelle autre personne qui apprend la mécanique. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il réussisse et qu'il soit capable, en sortant d'ici, de faire tous les travaux nécessaires, les travaux d'entretien et de mécanique que n'importe quel apprenti est supposé faire, et plus encore. Parfait. Merci beaucoup. Peut-être, moi, je vais essayer ça aussi, hein? Ah, ça nous fera plaisir. Je suis sûr que vous allez aimer ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Un autre bon instructeur. Merci encore. Merci de vous être joints à nous. Pour avoir plus d'informations, écoleauto.com.